France Bleu Lorraine. Avec les différents confinements et le retour de la douceur et du soleil, vous êtes nombreux à vous remettre au footing après avoir fait l'impasse durant tout l'hiver. Attention, il y a des règles à respecter. Bonjour Anne-Sophie Antoine. Bonjour. Vous êtes coach et traileuse à Lunéville. Après de nombreuses semaines sans avoir couru, il y a, j'imagine, des règles à respecter. On se lance pas tout de suite dans un 10 km par exemple, Anne-Sophie. Non. Voilà, quand on reprend la course, on commence progressivement. Voilà, on recommence progressivement. Rien de tel qu'alterner marche et course. Oui. Du coup, pendant les premières séances, les premières semaines, et après, on peut commencer un petit footing de 30 minutes. Voilà, progressivement. Donc on va quoi, 30 minutes, c'est à peu près 5 km, on va dire? Ça représente à peu près ça? Non, moins. On peut commencer par, 3-4 kilomètres progressivement. D'accord. Et après, on augmente les kilomètres au fur et à mesure. Oui, c'est important. Il faut être patient, surtout pour ceux qui débutent, parce qu'ils se démotivent souvent très rapidement en disant que la course c'est pas pour eux. Mais voilà, la course est accessible à tout le monde, pour que les gens le sachent. Et pour être à l'aise avec son corps, il faut être juste patient. Voilà. Les adaptations du corps se font petit à petit, donc après chaque séance, donc soyez patient. J'imagine, parce que pour éviter de risquer la blessure, il faut s'échauffer, j'imagine, avant de partir. Oui, il faut s'échauffer, pour faire monter le corps en température, surtout aussi augmenter les kilomètres, comme je disais tout à l'heure, tout doucement. Écouter son corps au maximum, moindre douleur, repos. Faire attention avec le surentraînement, pas bâcler l'échauffement. Faut partir vraiment tout doucement. La récupération et aussi. Bien récupérer. Et bien récupérer. Se mettre en tête qu'éviter les blessures, c'est progresser et boire beaucoup aussi après l'entraînement. On fait quelques étirements en sortant, essentiellement le bas du corps. Alors, il y a deux écoles. Ceux qui s'étirent, ceux qui s'étirent pas. Moi, personnellement, je m'étire pas. Je finis mon running par une marche rapide, sur plusieurs centaines de mètres. Et je ralentis le rythme au fur et à mesure et je m'étire et je m'hydrate après la course. Voilà. Il y a une question qu'on se pose beaucoup, c'est sur les chaussures. Est-ce qu'on peut garder les chaussures qu'on avait l'hiver dernier? Est-ce qu'on a besoin de les changer régulièrement? Alors après, tout dépend si vous avez encore de la gomme ou pas au talon. Faut bien vérifier parce que sinon on risque de se blesser. Donc les chaussures, normalement, on les tient entre 800 et 1000 kilomètres. Mais il faut bien vérifier la gomme au talon. Donc soyez prudents dans ce secteur. Et puis on va privilégier, j'imagine, pour débuter, des courses plutôt sur herbe, terrain souple, plutôt que sur bitume tout de suite. Alors après, oui, chacun a ses préférences. Moi, je préfère le bitume, la forêt. Je privilégie les forêts, les sentiers, les surfaces plus souples, et du coup qui est moins stable et qui permet d'optimiser le renforcement musculaire et l'équilibre. Les muscles posturaux doivent travailler plus pour maintenir la stabilité du corps. Donc c'est top. Moi, soyez prudents. Le sentier. Et ne faites pas n'importe quoi quand vous recommencez. Vous retrouverez toutes les infos d'ailleurs sur la page Facebook d'Anne-Sophie Antoine. Elle vous donne toutes les bonnes pratiques. Merci beaucoup Anne-Sophie, à bientôt. Je vous en prie, merci beaucoup, au revoir. France Bleu.